Il s'appelle donc Enzo Fernandez, milieu relayeur à la fois. Pour lui, la passe est en avant-première. Cette passe, qui est un geste fondamental, geste indispensable, est l'outil alors de communication entre les joueurs de football et celui qui lui permet de conserver le ballon, de progresser vers la cible, de mettre un partenaire en position de tir. Une passe qui peut changer le match, une passe qui peut tuer ou soit faire gagner des titres. Découvrez alors l'histoire du jeune Enzo Fernandez qui a alors émerveillé beaucoup de spectateurs lors de la Coupe du Monde, mais aussi beaucoup des internautes, même avant cela, parce qu'il vient de loin, mais alors il y a des aboutissants. Affectuellement appelé Gordo, ou Enzo en abrégé, son nom complet est Enzo Gemeria Fernandez, né le 17 janvier 2001 à San Martín, à Buenos Aires en Argentine. Lui, qui vient de l'union conjugale heureuse entre son père Raúl et sa mère Marta, Fernandez porte le nom de Enzo grâce à Enzo Francescoli, triple vainqueur de la Copa América, à raison de la fascination de son père pour ce footballeur uruguayen. Le jeune a grandi dans une famille modeste, où il a fait ses premiers pas au football, précisément au baby-foot à la Recova, un club de quartier de la ville de Lynch, où il partageait un toit avec ses parents et ses 4 frères, qui étaient alors tous des garçons. Enfant, il a fait preuve de beaucoup de brio et d'intelligence émotionnelle pour un petit garçon de moins de 5 ans. Son charisme l'a alors sans doute fait aimer de nombreuses personnes, dont sa famille et ses amis. Après cela, alors qu'il avait à peine 5 ans, il est alors découvert par Pablo Esquiel, un dépisteur de talent de River Plate qui travaille toujours au club de Núñez aujourd'hui. La découverte du garçon a marqué le point de départ de son extraordinaire destin footballistique. Alors, en tant que diplômé de l'académie de River Plate, il joue alors son premier match professionnel avec ce club le 5 mars 2020, à l'occasion d'une rencontre de Copa Libertadores avec les El Quinto. Il entre en jeu à la place de Santiago Sosa lors de cette rencontre perdue par son équipe sur le score de 3-0. En août 2020, il est alors prêté au Defensa y Justicia pour une saison, un club qui est alors réputé pour faire valoir les talents de beaucoup de jeunes. Il a été alors coaché par Hernan Crespo. Il est titularisé le 23 janvier 2021 lors de la finale de la Copa Sudamericana contre le CA Lanús. Il permet alors à son équipe de s'imposer 3-0 ce jour-là. Fernandez remporte alors le premier titre de sa carrière avec le Defensa y Justicia qui gagne alors le premier trophée de son histoire. La Coupe Sudamericana, alors l'équivalent, la Ligue Europa en Europe. Le 20 décembre 2020, Fernandez prolonge son contrat avec River Plate jusqu'en décembre 2025. C'est alors qu'il est rappelé par son équipe de River Plate et fait alors une saison extraordinaire encore, où il s'installe aussi en tant que titulaire à River Plate avec d'autres joueurs, comme vous le connaissez par exemple Julián Álvarez. Le 14 juillet 2022, le milieu de terrain Fernandez s'engage alors pour 5 saisons au Benfica Lisbonne. Alors, le 2 août 2022, il joue alors son premier match officiel lors de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions sous les couleurs de Benfica. Du même coup, il inscrit un superbe but lors de la victoire 4-1 contre Midtjylland. Avec Benfica, il a évolué sur le côté gauche d'un double pivot dominant avec un duo impressionnant avec Florenzo Luis. Le jeu de Fernandez a évolué depuis son arrivée en Europe, enregistrant en moyenne 99 passes en Primera Liga et Ligue des Champions. Il atteint alors une précision de passe de 85%. Selon FBRF, il se classe parmi les meilleurs milieux avec beaucoup de passes progressives en moyenne 9,5. C'est un mix entre l'utilisation de l'espace de Kanté et la qualité technique de Pedri. Le 11 novembre 2022, il est alors sélectionné par Scaloni pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le 26 novembre, lors du Mondial, il inscrit un but magnifique. Alors, avec son trio McAllister et aussi Rodrigo de Paul, ils forment alors un trio incroyable. Dans un milieu de terrain, ils sont alors dans un système où pour venir détruire n'importe quel adversaire. Ses performances sont constantes, mais alors, il excelle dans beaucoup de choses. Maître du jeu, rééleur, récupérateur. Ce qui rend encore cette statistique encore plus remarquable, c'est que Fernandez ne se contente pas que de jouer en sécurité, mais il fait alors ce qu'on appelle chercher le ballon, juste très haut. Il est souvent à effectuer des passes défensives, mais aussi, il est là pour donner aussi d'autres qualités de passes qui sont aussi considérées comme des passes décisives. Il est à la fois un contrôleur, un leader du milieu de terrain, mais également un créateur très talentueux. Après cela, Chelsea alors jette son dévolu sur Enzo Fernandez, lui alors un joueur très talentueux qui, pour la maudite somme de 121 millions d'euros, Chelsea alors signe ce joueur qui alors, au moment où on parle,
fait alors le bonheur des fans de Chelsea et de Blues. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour les prochaines vidéos. Sans plus tarder, prenez tout soin de vous et ciao la famille.